Je vais m'intéresser aujourd'hui à la limite d'une somme lorsqu'on est en face d'une forme déterminée. Alors pourquoi on va appeler cette limite-là une limite qui va découler sur une forme déterminée? On se rend compte que si on essaie de faire la limite en moins l'infini de chaque terme, on arrive à ceci. Limite de 2x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Moins l'infini, quand on va le mettre au carré, ça va devenir plus l'infini. Et plus l'infini fois 2, ça va rester plus l'infini. Si je fais la limite de 3x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, je vais avoir un moins l'infini que je vais multiplier par 3, donc ça va rester moins l'infini, plus 1, ça ne changera pas. Et là, par somme, je me rends compte que j'ai plus l'infini, moins l'infini. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous pensez que quand on fait plus l'infini, moins l'infini, ça fait 0. Mais en vrai, ça ne marche pas comme ça parce que l'infini n'est pas un nombre. On se rend compte qu'il y a des infinis qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Donc on ne peut pas les simplifier. Quand c'est comme ça, il va falloir refaire ce qu'on appelle la levée d'indétermination. La méthode est toujours la même. On va prendre l'expression et on va factoriser par le terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré, ici, dans ce polynôme, c'est x au carré. Donc je vais donc écrire que la limite, c'est x au carré, facteur de 2, plus 3x sur x au carré, plus 1 sur x carré. Donc ça, je divise par x au carré, parce que comme j'ai factorisé par x carré, quand je distribue, ça va se simplifier, bien rester 3x. Pareil, là, quand je distribue, ça va se simplifier, il va rester 1. Je vais simplifier mes expressions. Donc ça, c'est la deuxième étape. On factorise, puis on simplifie. Il va rester 2 plus 3 sur x, plus 1 sur x carré. Et là, c'est pratiquement terminé. Pourquoi? Je vais prendre le premier facteur, c'est-à-dire la limite de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Un plus l'infini au carré, ça va rester plus l'infini. Je vais prendre mon deuxième facteur, limite de 2 plus 3 sur x plus 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, je me rends compte que qu'est-ce qui reste? 2 va rester 2 puisqu'il ne dépend pas de x. 3 divisé par un très grand nombre, ça va tendre vers 0. 1 divisé par un très grand nombre, ça va tendre aussi vers 0. Donc il va rester ici le 2. J'ai donc un premier facteur qui tend vers l'infini, un deuxième facteur qui tend vers 2. En faisant la multiplication, un plus l'infini multiplié par un 2, ça va donc nous donner une limite finale qui sera de plus l'infini. Voilà!